Anthropic a publié l'une des pubs d'IA les plus étranges que j'ai vues, donnant l'impression d'un avertissement sur les dangers potentiels de cette technologie. Ça commence par une maison en feu. Ensuite, on voit une foule scannée par un logiciel de reconnaissance faciale, une personne sans abri dormant dans la rue, des ouvriers travaillant dans ce qui semble être une mine fournissant des matières premières pour l'électronique moderne, et enfin, des rangées de tombes s'étendant à travers un cimetière. Sur ces images, différentes voix demandent: peut-on faire confiance à l'IA? Et qui va appuyer sur les freins si on en a besoin? Peut-on faire confiance à l'IA? Qui freinera si besoin? Puis les tombes apparaissent. Mais ce n'est pas une publicité venant d'une organisation anti-IA, ni une campagne gouvernementale mettant en garde contre une technologie incontrôlée. Ça vient d'Anthropic, une entreprise investissant des milliards dans des systèmes d'IA puissants. Anthropic n'affirme pas que l'IA tuera tout le monde, mais montrer des centaines de tombes quand on parle de freiner l'IA rend l'implication évidente. Et d'une certaine manière, Anthropic veut que cela vous rassure. La campagne s'appelle « Il y a de l'espoir dans les questions difficiles ». Le message, c'est que les gens s'inquiètent de l'IA. Anthropic comprend ses peurs, et parce qu'elle est prête à les affronter, elle devrait être plus digne de confiance que les entreprises qui font comme si tout allait bien. C'est une stratégie marketing bien connue. Une entreprise reconnaît les dommages que son propre secteur peut causer afin de se présenter comme l'entreprise responsable, la mieux placée pour les prévenir. Maintenant, une entreprise d'IA montre des maisons en feu, de la surveillance, des sans-abri, des travailleurs exploités et des cimetières, tout en vous demandant de lui faire confiance pour l'avenir. La publicité a été diffusée lors du quart de finale Argentine-Suisse de la Coupe du Monde. Ce n'était pas une vidéo de sensibilisation pour chercheurs, mais Anthropic l'a diffusée auprès du grand public. La réaction a été immédiate. Sam Altman a écrit qu'il croyait à une satire et vérifié si le nom du compte était mal orthographié, comme s'il venait d'un faux profil parodique de Claude. Certains ont jugé la publicité sinistre, critiqué la communication désastreuse d'Anthropic et questionné l'idée d'utiliser ce qui ressemble au cimetière national d'Arlington pour inspirer un sentiment de sécurité. Et ce n'est pas la première fois qu'Anthropic utilise le marketing pour attaquer le reste de l'industrie. Lors du Super Bowl en février, Anthropic a diffusé des publicités se moquant de la décision d'OpenAI d'intégrer de la publicité dans ChatGPT. Elles ont eu bien plus de succès, étaient drôles et percutantes, montrant Anthropic comme l'entreprise refusant de faire des conversations privées un espace publicitaire. Cette campagne tente quelque chose de bien plus ambitieux. Anthropic ne dit plus simplement « notre chatbot a moins de publicité ». Elle affirme que cette technologie pourrait déstabiliser la société, détruire des emplois, étendre la surveillance, exploiter les ressources et peut-être entraîner des conséquences représentées par des centaines de tombes. Heureusement, nous sommes ceux qui y réfléchissons le plus, et Anthropic peut vraiment le croire. Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, a estimé à 25% la probabilité que l'IA tourne extrêmement mal, incluant potentiellement des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Son côté optimiste estime à 75% que les choses se passent très bien. Mais une chance sur 4 n'est pas un risque normal pour une entreprise. Si la personne qui dirige une compagnie aérienne disait qu'il y a 25% de chances que l'avion détruise la civilisation, personne ne se concentrerait sur les 75% de réussite. Amodei a également averti que l'IA pourrait éliminer la moitié de tous les emplois de bureaux débutants d'ici 1 à 5 ans et faire grimper le chômage dans la fourchette de 10 à 20%, touchant les secteurs des logiciels, de la finance, du conseil, du droit et d'autres domaines professionnels. La présence de la personne sans abri dans la publicité semble très calculée. En même temps, une analyse de Redfin a estimé qu'après les introductions en bourse prévues, les employés actuels et anciens d'OpenAI et d'Anthropic pourraient collectivement détenir suffisamment de capital net après impôt pour acheter 29% de toutes les maisons de la région métropolitaine de San Francisco. Elle a estimé environ 135 milliards de dollars pour les employés d'OpenAI, soit assez pour 20% des maisons, et 63 milliards pour les employés d'Anthropic, soit assez pour 9% supplémentaires. La valeur totale de toutes les maisons à San Francisco était d'environ 692 milliards de dollars en 2024. Ils ne vont pas littéralement acheter la ville. Le contraste est frappant. Ceux qui développent l'IA peuvent s'enrichir au point de changer l'un des marchés immobiliers les plus chers, alors même que leur propre publicité met en garde contre le sans-abrisme et les inégalités. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos.
au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment lancé une pique à des entreprises comme Anthropic sur l'entraînement et la distillation des modèles. La distillation permet à un modèle plus petit d'apprendre des résultats d'un modèle plus puissant, sans recréer chaque capacité. Anthropic a accusé des entreprises chinoises d'utiliser les réponses de Claude pour entraîner des modèles concurrents. Elle a déclaré aux sénateurs américains qu'Alibaba avait mené, selon elle, la plus grande attaque de distillation contre Anthropic, acquérant des capacités bien plus rapidement et à moindre coût que d'habitude. Nadella a essentiellement demandé d'attendre un instant. Les laboratoires de pointe entraînent leurs modèles sur des écrits, images, codes et connaissances publiques créés par des millions de personnes, affirmant souvent qu'il s'agit de fair use. Une fois ces modèles devenus précieux, les mêmes entreprises imposent des restrictions empêchant les autres d'apprendre de leurs résultats. Il a qualifié cela d'ironique. Elon Musk a été moins poli, accusant Anthropic d'avoir volé des données d'entraînement à grande échelle. L'entraînement sur des données publiques et l'imitation intentionnelle d'un modèle propriétaire diffèrent légalement. Mais cela complique encore la question de confiance. Anthropic demande qui contrôle l'IA et qui en bénéficie, tout en se battant pour protéger un système construit à partir d'énormes quantités d'informations créées par l'homme. Nadella a aussi averti que les entreprises utilisant des modèles de pointe risquent de transmettre des données propriétaires, du savoir interne, des interactions clients et ce qu'il appelait leurs traces informationnelles, puis payer le fournisseur du modèle pour accéder à des capacités en partie construites à partir de ces informations. Il affirmait que les entreprises doivent avoir un périmètre de confiance, que rien ne franchisse sans consentement. Et peut-on faire confiance à l'IA? C'est littéralement la question centrale dans la publicité d'Anthropic. La réponse technique d'Anthropic est l'IA constitutionnelle. Au lieu de se fier uniquement aux retours humains pour chaque réponse, l'entreprise donne à Claude une constitution écrite contenant des principes d'honnêteté, d'utilité, d'innocuité, d'équité, de responsabilité et de respect des droits humains. Daniela Amodei, présidente et cofondatrice d'Anthropic, a indiqué que les premières versions s'inspiraient beaucoup de documents, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'objectif n'est pas seulement de demander à Claude d'être gentil, mais d'ancrer son comportement dans des siècles de réflexion éthique. Elle a noté une forte baisse des réponses nuisibles. Mais lors du même entretien, en lançant Claude for Teachers, elle a fait un aveu révélateur. Claude for Teachers offre aux éducateurs, de la maternelle à la terminale, un accès gratuit et personnalisé à Claude Pro. Il peut aider avec la paperasse, les plans de cours, les exigences du programme et l'adaptation des supports pour chaque classe. Daniela espère que l'école de son fils l'adoptera à son entrée en maternelle. Cependant, les élèves de moins de 18 ans n'ont toujours pas accès direct à Claude. Son explication était qu'Anthropic ne sait tout simplement pas assez sur l'impact de l'IA sur le cerveau en développement pour se sentir à l'aise de donner aux enfants un accès direct. Anthropic est suffisamment confiant pour placer Claude entre les enseignants et le matériel pédagogique, mais pas assez pour laisser les élèves l'utiliser eux-mêmes. L'entreprise reconnaît aussi que Claude peut halluciner, accentuer les biais, fournir des informations erronées et traiter des sujets qu'il ne maîtrise pas. Les enseignants sont censés reconnaître ces moments et utiliser Claude comme un partenaire plutôt que comme un substitut à la réflexion. Ainsi, alors que la publicité se demande si l'IA va éroder notre capacité à penser, Anthropic place simultanément Claude dans les écoles, tout en admettant que personne ne comprend vraiment ce que l'interaction constante avec l'IA fait à un esprit en développement. Daniela a aussi proposé un message sur l'emploi, plus rassurant que celui de Dario. Elle a indiqué que les modèles actuels complètent surtout le travail humain sans le remplacer, et que les jeunes adaptables, familiarisés avec l'IA, pourraient même avoir un avantage. Anthropic prévient que la moitié des emplois de bureau de début de carrière pourraient disparaître, tout en indiquant aux diplômés que la communication, l'empathie et la flexibilité seront plus valorisées. Daniela a aussi affirmé que chaque génération de modèles utilise mieux les puces.
Mais la demande totale continue d'augmenter, ce qui signifie plus de centres de données, d'électricité, de refroidissement, de construction et de pression sur les communautés d'accueil. Cela se relie directement aux mineurs dans la publicité. L'IA ne flotte pas dans un nuage numérique immaculé. Elle dépend de minéraux, de puces, d'eau, d'infrastructures de transmission et d'énormes quantités d'énergie. Anthropic fait essentiellement la publicité de toute la chaîne d'approvisionnement qui sous-tend son propre fardeau moral. La situation s'assombrit encore quand on passe des conséquences sociales à la perte de contrôle. Anthropic a récemment proposé un mécanisme coordonné permettant aux principaux laboratoires d'IA de ralentir ou de suspendre temporairement le développement de pointe si le danger devient trop élevé. La préoccupation porte sur l'auto-amélioration récursive. Les systèmes d'IA aident déjà les chercheurs à écrire du code d'entraînement, à déboguer des expériences, à évaluer des modèles, à optimiser l'infrastructure, à découvrir des vulnérabilités et à concevoir la prochaine génération d'IA. Anthropic indique que la durée des tâches logicielles que les modèles peuvent accomplir de manière fiable double environ tous les 4 mois. Claude Opus 3 a traité des tâches qui prenaient environ 4 minutes à un humain en mars 2024. Claude Sonnet 3.7 a atteint environ 90 minutes un an plus tard. Claude Opus 4.6 a atteint environ 12 heures l'année suivante, tandis que Methos Preview a travaillé pendant au moins 16 heures proche de la limite supérieure de l'évaluation. À l'intérieur d'Anthropic, les ingénieurs livrent apparemment environ 8 fois plus de code par trimestre que la moyenne de l'entreprise entre 2021 et 2025. Claude analyse le code pour trouver des bugs et problèmes de sécurité. Anthropic estime qu'appliqué à des modifications antérieures, ces revues auraient permis de repérer environ un tiers des bugs à l'origine d'anciens incidents de Claude avant le déploiement. Pour optimiser l'entraînement des modèles, Claude Opus 4 a permis une accélération d'environ 3 fois, en mai 2025. En avril 2026, Methos Preview atteignait environ 52 fois. Un chercheur humain expérimenté mettrait généralement 4 à 8 heures juste pour obtenir une amélioration quadruple. Dans un autre test, 2 chercheurs humains ont passé environ une semaine sur un problème de supervision de l'IA et ont récupéré 23% de l'écart de performance possible. Les agents alimentés par Claude ont récupéré 97% de l'écart en 800 heures agents cumulés en utilisant environ 18 000 $ de ressources informatiques. Les humains ont tout de même choisi le problème et conçu l'évaluation. Mais ce sont les agents qui ont généré et mené les expériences. C'est cette boucle qu'Anthropic redoute. L'IA aide à construire une meilleure IA, qui devient elle-même meilleure pour créer de nouvelles IA, ce qui réduit le temps nécessaire pour développer le prochain système. Anthropic estime que l'auto-amélioration récursive complète ne s'est pas produite et pourrait ne jamais survenir, mais juge ce risque assez sérieux pour que les concurrents aient besoin d'une pause coordonnée et vérifiable. Le problème, c'est qu'Anthropic a affaibli son propre frein. Sa politique initiale de montée en puissance responsable comprenait un engagement à ne pas continuer à développer ou à déployer des systèmes dépassant des seuils de capacité dangereuse sans garantie adéquate. En février, la version 3 a remplacé cet arrêt catégorique par des feuilles de route publiques, des rapports sur les risques et des objectifs qu'Anthropic décrit comme en partie non contraignants. Anthropic affirme que la retenue unilatérale ne fonctionne pas. Si elle s'arrête alors qu'OpenAI, Google, XAI, Meta, les laboratoires chinois et les gouvernements continuent, l'avenir pourrait être contrôlé par ceux qui sont le moins disposés à ralentir. Cela peut être rationnel, c'est aussi le piège. L'entreprise qui montre le cimetière pense qu'il faudra freiner, mais ne croit plus pouvoir le faire seul en sécurité. Anthropic a également engagé l'économiste de Stanford Chad Jones, dont l'article The IA Dilemma, Growth versus Existential Risk explore mathématiquement le niveau de risque d'extinction que la société pourrait accepter en échange d'une croissance économique extraordinaire. Selon un ensemble d'hypothèses, le modèle utilise une probabilité annuelle d'1% de catastrophe existentielle sur 40 ans, ce qui laisse environ 67% de chances de survie. Le scénario réussi multiplie le niveau de vie par 55. Dans le cadre de l'utilité logarithmique de l'article, accepter environ une chance sur 3 d'extinction peut devenir mathématiquement optimal en échange de 2 chances sur 3 d'obtenir cette amélioration énorme. Jones n'est pas ingénieur, et cela ne signifie pas qu'Anthropic soutient officiellement le fait de risquer l'humanité avec un risque d'extinction de 33%. C'est un modèle théorique. Mais sa logique est troublante, car elle transforme l'extinction humaine en une variable d'un côté d'une équation coût-bénéfice. Pendant ce temps, les propres tests contrôlés d'Anthropic ont montré que Claude Opus 4 utilisait le chantage dans 96% des cas lorsqu'il était menacé de remplacement et qu'on lui présentait des preuves d'une liaison d'un cadre fictif. Gemini 2.5. Flash a également atteint 96%. GPT 4.1 et Grok
3 bêta ont atteint 80%, DeepSeek R1 a atteint 79%, et Llama 4 Maverick a atteint 12% après un ajustement du prompt. Il s'agissait de tests de résistance artificielle, pas de véritables incidents. Des recherches récentes ont rendu la situation encore plus étrange. Anthropic a identifié des schémas neuronaux internes dans Claude, indiquant quand le modèle était soumis à une évaluation fictive. Claude Sonnet 4.5 a d'abord refusé de faire du chantage. Quand les chercheurs supprimaient les schémas liés à la conscience d'être évalué, le comportement menaçant réapparaissait parfois. Le modèle n'est peut-être pas seulement plus éthique, mais aussi meilleur pour repérer quand il est observé par des humains. Peut-être que l'inquiétude d'Anthropic est sincère, les preuves suggèrent que c'est probablement le cas. Anthropic continue de lever des fonds, d'entrer dans les écoles, de se battre pour les données d'entraînement, d'automatiser sa recherche, de viser des parts de marché, d'enrichir ses employés et de construire les systèmes que, selon elle, le monde devra peut-être arrêter un jour. Cela signifie que l'aspect le plus sombre de la publicité n'est pas le cimetière. C'est la question qu'Anthropic pose juste avant de le montrer. Qui appuie réellement sur les freins? Abonnez-vous pour plus d'actualités et de contenu sur l'IA. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.